So cold, so sweet, so very man. Là, tu es en deuxième année. Ouais. Et donc, en fait, tu as un projet à faire. C'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je me suis inscrite dans le projet organisation d'un rendu d'atelier de cirque. Donc en fait, on a des étudiantes, un groupe de 15 étudiantes de première année qui donc, va au CNAC faire des ateliers de cirque. Et donc, du coup, le groupe de 3 étudiantes dans lequel je suis, on s'occupe du rendu donc, du spectacle qu'elles vont faire en mai. Pourquoi vous avez choisi ça en fait? Qu'est-ce qui vous a plu dans... Peut-être parce que depuis que je suis toute petite, j'adore faire des spectacles, des trucs comme ça. Ça a toujours été mon truc. Quel a été ton parcours donc, avant d'arriver au CNAC? Qu'est-ce que tu as fait avant? J'ai fait surtout de l'acrosport quand j'étais petite. J'ai commencé le cirque dans la rue, au Chili. Vous encadrez un groupe d'étudiants, enfin de l'IUT. Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous souhaitez leur apporter par, on va dire, ce partenariat que vous avez fait avec eux? Moi, j'aime enseigner tout court, donc transmettre ce que je sais faire. Et ce qui est drôle, c'est que depuis que je suis assez jeune, je donnais des cours. Donc là, mon rapport aux élèves, aux étudiants que j'enseigne change parce que maintenant, je suis plutôt dans une voie professionnelle et j'enseigne, mais aux amateurs. Et si tu devais donner quelques conseils, tu dirais quoi à un débutant qui veut pratiquer? Leur faire comprendre qu'ils ont tout pour faire, que c'est juste un processus aussi, de leur faire comprendre qu'il faut être patient, qu'il faut avoir confiance, qu'il faut faire des erreurs surtout. C'est quelque chose que moi j'ai dû apprendre beaucoup, c'est de se tromper, parce que puisque tu te trompes, tu apprends. C'est surtout par là qu'il faut commencer doucement. Quelles sont les valeurs et les qualités que vous souhaiteriez retrouver chez les étudiants et ceux qui évolueront le plus? De la patience, beaucoup de patience pour soi-même et de l'autoconnaissance. Je viens de Pologne, ça se voit par mon accent. J'ai commencé dans fin des années 70 par acrosport. Mes spécialités que j'enseigne, c'est surtout l'équilibre sur les mains, les acrobaties au sol et les portées acrobatiques. Maintenant, je suis référent du projet IUT du CNAC. Pourquoi, pour vous, ça paraît important de s'appliquer dans un partenariat tel que le CNAC avec l'IUT? Ce qui est important, c'est qu'à travers des ateliers que les élèves de l'IUT font ici, chez nous, au CNAC, ils vont découvrir des choses qu'ils ignorent. Le but de cet échange, c'est de les faire comprendre qu'il faut faire pas seulement le cirque, mais plein d'activités un petit peu physiques. Il est prévu donc à la fin des 2 ans qu'ils fassent une restitution donc, de ce qu'ils ont fait. Quelles sont les difficultés qu'ils vont devoir surmonter, on va dire, pour faire ces restitutions? Là, ils vont déjà, après premier cycle, ça va se terminer au mois de mai 2019. Par contre, la difficulté justement des phases des cycles, donc en mai 2020, ça sera ce que eux-mêmes, ils vont être les auteurs des spectacles, des présentations, on ne sait pas, peut-être ça donnera un petit spectacle, ça sera bien. Et c'est eux qui vont le créer en fait. Donc on se pose un peu la question de savoir dans quel cadre se déroulait ce partenariat entre le CNAC et l'IUT ici. Alors en fait c'est dans le cadre d'un projet culturel et c'est sur une idée de Nathalie Dame qui est responsable du service universitaire d'action culturelle et qui donc gère tous les projets culturels qui ont lieu sur le site de Charleville, Reims et Châlons-en-Champagne. Et donc le CNAC qui est donc implanté à Châlons et qui fait partie de la renommée de la ville. On en a discuté et on a décidé de le mettre en place cette année. C'est un projet de longue date et puis qui peut être amené à se pérenniser si on voit que ça fonctionne et si ça donne de bons résultats.
résultat, pour le moment on est content de la façon dont ça évolue en tout cas. Donc moi j'ai pour rôle d'être un peu l'interface entre Nathalie Dame qui justement chapeaute le projet et qui est à l'origine du projet, et puis les étudiants dont je m'occupe dans le cadre de mon projet tutoriel. Il y a donc pour les premières années la participation à des ateliers de cirque, et comme c'est la première fois qu'on lance ce projet-là, il fallait bien commencer avec les premières années pour ensuite éventuellement les faire continuer en deuxième année et reproposer aux premières années de l'an prochain. Mais du coup on était un peu frustrés de se dire les étudiants de deuxième année ne vont pas pouvoir participer. Et donc c'est comme ça que l'idée est venue de dire on va faire l'atelier cirque avec les premières années, mais les deuxièmes années vont pouvoir participer s'ils le souhaitent en organisant le rendu d'atelier, un spectacle en bout de parcours, et puis du coup, quel est l'intérêt en fait d'impliquer les élèves dans ce genre de partenariat? L'intérêt il est multiple. Ce qui se passe, c'est que pour les étudiants, il n'y a pas énormément d'événements culturels intéressants, de qualité, qui impliquent les populations, et donc il y a un déficit par rapport à ça sur des sites délocalisés. Et donc l'intérêt c'est de créer des choses, de créer une émulation qui fait qu'après les étudiants ils se poseront même plus la question, ils trouveront ça normal, ça fera partie de leur environnement. Et donc voilà, et on se rend compte qu'à partir du moment où on installe des événements et que ça répond à un besoin des populations, ça plaît aux étudiants parce que ça crée du dynamisme, mais ça plaît aussi aux populations, et ça rend les étudiants plus visibles au niveau local. Et qu'auriez-vous à dire à des étudiants qui voudraient voir le spectacle? Déjà, ça pourrait encourager les autres étudiantes à continuer à à aller découvrir le cirque, parce que je pense pas que tout le monde connaisse. En général, les gens ils s'arrêtent plutôt aux stéréotypes du genre les lions qui sautent dans les cercles sont en feu, les clowns, les machins et tout. Il y a de ça, mais pas que ça, et du coup les étudiantes de première année, c'est pas du tout ça qu'elles vont faire. C'est vraiment un cirque artistique. Ouais, voilà, c'est du cirque moderne. Oui, plus de l'acrobatie. Qu'est-ce qui rend exceptionnelle votre représentation? Du coup, c'est que c'est des étudiants qui, de base, n'ont jamais fait de cirque, et du coup, c'est tout un suivi qui fait que c'est plutôt pas mal à la fin. Notre spectacle aura lieu le 16 mai, donc dans la soirée. Je vous invite à venir nombreux du coup. Si vous voulez avoir la progression des filles, allez aimer la page Facebook Projet Cirque UT 2018-2019 et la page Instagram Projet Cirque. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci.